Does a hypertrophying muscle fiber reprogram its metabolism similar to a cancer cell? On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études de physiologie. On peut se mentir, il y a plein de trucs que j'ai pas compris, c'est pas grave, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est, quand je lis des études de physiologie, c'est pas d'absolument tout comprendre. Parce que faire de la physiologie de façon appliquée, c'est un métier qui n'est pas le métier de coach sportif. Moi, je me concentre sur les études empiriques de terrain. Et donc, du coup, je suis beaucoup plus capable de lire ce qui se fait sur le terrain. Et plus on s'éloigne de ça, plus on s'éloigne de ma compétence. Mais c'est quand même intéressant d'essayer d'avoir une vision globale des choses, de comprendre un peu mieux comment ça se fait, parce que sinon, on va se retrouver à ne pas pouvoir répondre à des gens qui disent des conneries. Parce que souvent, ils se fondent sur la physiologie. Qu'ils ne comprennent pas, hein, mais toi, si tu n'as pas de notion en physiologie, c'est compliqué. Donc, voilà. Dans l'idée, j'ai fait quelques petits surlignages. Mais je vais expliquer un peu en quoi ça consiste. Déjà, en fait, ce qu'on sait, de ce que j'ai compris de cet article-là, c'est que pas mal... Alors déjà, on va parler de cancer. Et pour comprendre un petit peu ce que c'est un cancer, il faut déjà se dire qu'il n'y a pas le cancer, il y a les cancers. D'accord ? Chaque cancer, même de partie du corps similaire, pourra être différent. D'accord ? Un cancer n'est pas exactement pareil que le voisin. Un cancer, c'est surtout par défaut une cellule qui remplit un certain nombre de critères. D'accord ? Et du coup qui est dangereuse pour la santé. Mais c'est tout. C'est pas comme par exemple une maladie avec un variant bien identifié. Voilà. Et donc certains cancers, parmi ceux qu'on a répertoriés, peut-être une large majorité, peut-être pas, mais en tout cas certains ont besoin en fait de... Enfin, les cancers de façon générale, leur programme génétique, leur façon d'être, la chose qui fait qu'ils sont chiants, c'est qu'ils grossissent. D'accord ? Ils essayent de toujours accaparer des ressources, etc. Et pour ça, eh bien, ils passent par des systèmes, beaucoup qui ont trait avec des molécules de glucose, d'accord ? Avec des molécules de sucre, etc. Et du coup, ils capturent comme ça des molécules de glucose un peu partout. Et ils grossissent vis-à-vis de ça. Et les chercheurs de cette étude-là se sont dit, mais les cellules musculaires, elles aussi, elles grossissent quand on fait de l'entraînement. Elles doivent aussi se maintenir à une certaine taille. Est-ce qu'elles feraient pas un peu comme les cancers à ce niveau-là ? Et donc, du coup, ils ont exploré ces mécanismes-là. Maintenant, j'ai fait quelques petits surlignages de ce qu'on peut en retirer. Pardon. Donc, est-ce qu'une fibre musculaire, j'ai du mal à faire la traduction en instantané, qui s'hypertrophie, prend plus de glucose et fait en sorte de transformer ces réactions de glucose en réactions anaboliques, un peu de la même façon qu'une cellule cancéreuse. Si c'est le cas, ça veut dire que l'hypertrophie musculaire pourrait avoir des effets positifs sur la santé parce que ça pourrait permettre de mieux manager le glucose. Et oui, comme les fibres musculaires prendraient du glucose pour grossir, et bien forcément, elles feraient en sorte d'en laisser moins dans notre sang et donc d'avoir moins de problèmes type diabète. Ça, c'est intéressant. Sachant qu'on a d'autres mécanismes, genre les GLUT4, qui nous montrent qu'aussi les fibres musculaires, elles bouffent du sucre, indépendamment même de nos mécanismes qui sont stimulés par l'insuline. Et ça, c'est cool parce que du coup, comme ça, on n'a pas besoin d'en surproduire et de faire du diabète et tout. Bref. Et donc, du coup, ce qu'ils ont trouvé, c'est que les cellules musculaires qui s'hypertrophient prennent du glucose jusqu'à un jour après un exercice de musculation. Et du coup, que ça fait en sorte d'un peu corroborer l'hypothèse, parce qu'en fait, il y a aussi des mécanismes que je ne vais pas te décrire parce que c'est compliqué, mais il y a des métabolites qu'on trouve, des
des réactions qu'on trouve qui nous font penser à ça. Que en fait, ils appellent ça channeling, donc c'est-à-dire ça channel en fait les réactions du glucose en réaction anabolique. Et l'effet, ça s'appelle l'effet Warburg, parce que c'est Warburg qui a découvert ça. Et donc, il y aurait peut-être un effet Warburg-like, donc qui ressemble à l'effet Warburg, pour les cellules musculaires. Et donc, du coup, si jamais les muscles prennent du glucose, et il y en aurait moins aussi pour la synthèse de gras. Donc, en fait, être quelqu'un de musclé t'aide à être moins gras. Et ce, de façon assez significative. Et ils disent que ça a du sens parce que quand on a des mutations génétiques qui font qu'on a des gens qui sont plus musclés, donc notamment l'absence de myostatine, typiquement sur des vaches comme les blancs bleus belges ou même sur des humains, des choses comme ça, on a moins de gras. On retrouve moins de gras. C'est-à-dire que le muscle, tout semble se passer comme si le muscle, en fait, prenait la place du gras. Il n'y a pas du gras plus du muscle, il y a plus de muscle et moins de gras. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. En tout cas, moi, je trouve ça très intéressant. Parce que ça voudrait dire que il va falloir encore forcer pour que les gens... allez-y, faites de l'entraînement en musculation, c'est bien pour votre santé. Bref, voilà. Donc du coup, ils disent que ça pourrait potentiellement avoir des effets pour la régulation de l'insuline et anti-obésité. Voilà, donc c'est une petite étude de physiologie intéressante. Allez la lire si jamais vous voulez plus de précision. Je ne suis pas un expert en physiologie. Elle reste, je trouve, relativement facilement accessible. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.